Et salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler de produits terminés. Et là j'ai vu passer la vidéo de Miss Maïs, alias Gaëlle, qui est une amie et qui a parlé en fait de plusieurs produits qu'elle avait eu l'occasion de tester. Et je me suis dit que j'allais faire la même chose. Un concept qui existe déjà sur YouTube. Et je trouve ça très sympa de montrer des produits vegan. Je commence par ceci que j'avais pris dans ma dernière commande officielle Vegan Shop. J'en avais parlé sur Instagram. Des sortes de M&M's, mais version vegan. Alors ça fait très très longtemps que je n'ai pas mangé de M&M's. J'aimais bien, c'était pas le coup de cœur, mais j'aimais bien en manger de temps en temps quand il y en avait, je tapais dedans. Et donc j'ai voulu tester cette version-ci de la marque Dozy Dam. Je sais pas si je le prononce très bien. Ils sont au chocolat noir. Et en fait, quand j'en ai mangé un, j'ai trouvé ça extrêmement sucré. Et donc j'ai regardé le pourcentage de sucre qui est de 47%. Et j'ai comparé avec les vrais M&M's qui ont un taux de sucre de 53 grammes pour 100 grammes. Donc en fait, ceux-là sont moins sucrés que les M&M's. Mais dans mon souvenir, c'était pas autant sucré. Mais peut-être que si, j'ai juste plus l'habitude. Clairement, ça va faire 9 ans que je suis végane, donc ça fait 9 ans que j'ai pas consommé ce genre de produit. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sucré. J'ai mis du temps à finir le paquet, j'aimais bien, mais clairement, j'aurais pas mangé. C'est un tout petit paquet, hein, c'est un 30 grammes. J'aurais pas mangé le paquet en une fois parce que je trouvais ça très très sucré. Voilà, je me suis un petit peu détachée de tout ça. Je dis pas que je mange pas sucré, mais voilà, quand c'est trop sucré, ça m'écœure très très vite. Et de toute façon, moi je suis team salé, voilà. Donc voilà, c'est pour ces petites choses. C'est sympa. Le format est quand même très petit, 30 grammes. Mais ça, on a un petit peu l'habitude quand on est vegan. J'en achèterai peut-être, mais je me souviens plus du prix sur le site. C'était peut-être genre 1,30€ le petit sachet comme ça. Donc voilà, s'il y en a, j'en mangerai, mais c'est pas forcément un coup de cœur. Ma chérie m'a dit que ça ressemblait beaucoup aux M&M's. Si c'est votre truc et que vous cherchez une alternative, ceux-là, ils font parfaitement l'affaire. Je reste sur du sucré en vous montrant une chose que j'achète très régulièrement. Il s'agit de la nocciolata de la marque Rigoni di Asiago. Qui est une pâte à tartiner très connue dans le monde des véganes. Ici, il s'agit du très gros pot de 700 grammes. C'est ma chérie qui a pris ça parce qu'elles sont trois. Et voilà, moi je prends d'ordinaire un plus petit pot. Là, celui-ci, elle me l'a donné pour que je puisse le garder, mais de toute manière, le petit pot ou le gros pot, c'est le même. Donc, je peux tout à fait vous donner mon avis sur cette pâte à tartiner qui est vraiment super bonne. Elle a un bon goût de noisette. Elle est pas écœurante, je trouve. Elle est au chocolat noir, mais sans être trop corsée. C'est pas du pastador, par exemple. C'est pas du tout la même chose. Là, on est vraiment sur une bonne alternative au Nutella. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est quand il fait chaud et qu'elle devient un peu liquide. J'adore ça. Sur des crêpes, du pain grillé ou des gaufres. C'est juste merveilleux. Elle se trouve à peu près partout et c'est l'avantage de cette pâte à tartiner là, c'est qu'elle est disponible en boutique bio puisque c'est un produit bio. Elle est également disponible dans beaucoup de rayons bio de supermarchés. Donc ça c'est vraiment top. Alors ce format là, c'est un petit peu plus compliqué à trouver, mais pour les deux autres formats qui sont le petit et le moyen, c'est un peu plus simple. Et parfois même c'est en déstockage chez Noz. Juste rajouter une dernière précision, notamment pour les personnes qui ne seraient pas véganes et qui cherchent une alternative ou autre, cette marque n'est pas végane. Ils font également une version avec du lait. C'est pour ça qu'ici c'est précisé sans lait. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc il faut qu'il y ait le sans lait si vous voulez en offrir à quelqu'un, à moi par exemple. Voilà, ça il faut faire attention parce que c'est vrai que l'étiquette et tout ça ne change pas, le bocal ne change pas, il n'y a pas grand chose qui la différencie de la version avec du lait, donc il faudrait pas se tromper. Et la marque avait sorti d'autres choses comme de la crème de noisette, je crois, mais là aussi il y avait du lait, donc voilà, ne pas penser que cette marque est végane parce que ce n'est pas le cas. Il y a certains produits véganes, mais pas tous. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais préciser que même si j'aime beaucoup cette pâte à tartiner là, j'aime aussi tester d'autres choses. Malheureusement, je n'ai pas pu tester la
la fameuse marque Objet Fétiche. Voilà, j'ai jamais sauté le pas parce que c'était très très cher. Malheureusement, la marque a fermé ses portes il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, pour l'instant, je me rabats sur la Nocciolata. Dernièrement, en boutique bio, j'ai pris du tofu de la marque Typhoon et c'est du tofu à la japonaise. Je l'avais déjà vu en rayon sans jamais oser le prendre parce que j'ai jamais vraiment mangé de cuisine japonaise, donc je ne sais pas du tout quels sont les types de saveurs que l'on peut retrouver dans cette cuisine. Mais j'ai vu passer ce tofu sur un groupe Facebook de discussion de cuisine végane et plusieurs avaient dit que ça ressemblait à du poulet grillé. Donc la dernière fois que je suis allée en boutique bio, j'en ai acheté. Donc ça se vend sous deux blocs comme ça. C'est trouvable en boutique bio. La marque Typhoon est généralement bien distribuée. Dans toutes les boutiques bio où je suis allée, il y en avait. Donc voilà, ça sera pas très compliqué à trouver. J'ai bien aimé. Maintenant, j'ai trouvé ça écœurant parce qu'en fait, à chaque fois, ça m'a fait 2 repas avec un bloc à chaque fois. Et un bloc, c'était trop. Voilà, si jamais j'en rachète, parce que j'ai quand même bien aimé, et si j'en rachète, je ferai moitié-moitié à chaque fois parce que le bloc entier, ça faisait beaucoup trop et ça devenait écœurant à force. Alors, le poulet grillé, je ne l'ai pas forcément retrouvé dans le goût, mais plus dans la texture. Sinon, voilà, c'est un tofu qui passe tout à fait bien. Ce que j'avais fait avec le deuxième pavé, c'est que je l'avais mélangé dans une sauce tomate avec des oignons et j'avais mangé ça avec du riz et c'était vraiment très très bon. Donc voilà, franchement, à tester, c'est vraiment pas mal. Cette marque, elle est quand même réputée. Typhoon sont très très connus pour leur tofu et ils font vraiment. Chaque fois que je vais en boutique bio, il y a au moins 5-6 sortes de tofu différents. Donc voilà. Je vais vous parler de ceci, les nuggets végétaux de la marque Findus. Ça fait longtemps qu'ils existent, ça fait longtemps que j'en achète et je pense que je peux dire que ce sont mes nuggets préférés en termes de simili carne. J'en ai testé beaucoup. Beaucoup avaient un goût un petit peu trop industriel pour moi. Et cela, c'est pas le cas. Donc, c'est de la gamme Green Cuisine, le pouvoir du végétal. Alors, là encore une fois, ce n'est pas végétal dans cette gamme-ci. Ils utilisent le mot végétal un petit peu comme ils veulent. Mais sachez que beaucoup de produits Findus de cette gamme végétale contiennent des œufs ou du fromage. Donc voilà, vous ne faites pas avoir en vous disant oh chouette, des choses sympas et vegan. Tout n'est pas vegan et c'est bien dommage d'ailleurs. Pour en revenir à ces nuggets-là, je les aime beaucoup, autant grillés à la poêle avec un petit peu d'huile ou au four. Je me fais des potatoes au four, je rajoute quelques nuggets. Je les aime vraiment vraiment beaucoup et je suis contente parce que j'arrive à les trouver un petit peu partout maintenant. Donc voilà, ceux-là franchement je les rachèterai sans problème. J'ai des phases où j'en mange pas et d'autres phases où j'en ai. Voilà, franchement, si vous avez envie de tester des petits nuggets, c'est sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la panure tient vraiment bien la cuisson. Ça part pas en lambeaux, ça se détache pas. Enfin, vraiment, je les aime beaucoup. Un autre produit de la marque Findus, il s'agit des steaks végétaux. Je suis avec ma chérie il n'y a pas très très longtemps et on prévoyait de manger ensemble chez moi pour se faire des hamburgers. Donc on s'est dit, bah parfait, c'est l'occasion de tester. Je vais être honnête. J'ai des simili carne élaborés il y a 10 ans, alors qu'aujourd'hui on fait quand même des trucs incroyables. Enfin, il y a des marques type Apivore, Eura, Acro, Beyond Meat qui font des choses quand même qui sont bluffantes. Et on a Findus qui nous sort ça. Des espèces de pavés, c'est hyper dense. Alors pour la petite histoire, avec ma chérie, quand on se fait des burgers, notamment avec les steaks Beyond Meat par exemple, mais ça marche aussi avec les autres steaks. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend un steak pour deux. Parce que nous, l'épaisseur du steak, ça a tendance à nous écœurer un petit peu trop. Et donc, on préfère faire moitié-moitié. Donc, ceux de Beyond Meat, je les écrase et je reforme des boulettes plus petites pour faire des steaks un peu, je crois que c'est smash le terme, c'est-à-dire tout fin, tout plat. De la moquette. Quand j'ai commencé à les faire cuire, ma chérie m'a dit ils m'ont l'air quand même assez gros, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter avant de mettre dans le pain. On fait toujours ça quand on teste un nouveau truc, on goûte avant de mettre dans quoi que ce soit. Donc on a goûté et on a trouvé ça
écœurant en une bouchée. Donc on s'est dit, bon, on va pas mettre un gros steak dans chaque burger, sinon on va pas s'en sortir. Donc on a fait moitié-moitié et il me restait un steak que j'ai congelé. Et je dois vous avouer que heureusement que dans le burger il y avait plein de choses vraiment sympas et qui ont fait que on n'a pas été trop écœuré. Mais clairement, j'en rachèterai pas. J'ai mangé une partie d'un steak parce que là encore une fois un steak c'est trop gros pour moi. Je l'ai mangé comme ça, nature, avec juste une petite mayonnaise pour l'accompagner. Enfin, je fais d'autres choses à côté. Je mange pas juste une moitié de steak dans mon assiette, ce qui serait un petit peu bizarre. Franchement, pour un produit qui est sorti en 2022 ou fin 2021, je crois, c'est pas foufou. Encore une fois, j'ai l'impression que les entreprises françaises, alors pas toutes, hein, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu à la ramasse. Et là, Findus nous le prouve avec ce genre de steak. Déjà qui font des produits végétariens en mettant le pouvoir du végétal. Dois-je rappeler qu'un œuf, c'est pas du végétal, mais bon, tout va bien. Le fromage non plus. Voilà. Et j'ai eu des retours sur d'autres produits vegan de leur gamme et c'était assez fade et sans saveur. Ça apportait de la texture, mais ça s'arrêtait là. Voilà, c'est un petit peu pareil pour le steak. C'est pas, franchement, je préfère faire un steak de haricots rouges maison ou un steak de pois chiches et ça fait super bien l'affaire. Ou encore payer un petit peu plus cher et avoir du Beyond Meat pour un burger. Que ça, donc voilà, ça je rachèterai pas du tout. Voilà, je me souviendrai que j'avais testé et j'ai pas aimé. Et ma chérie non plus d'ailleurs. Et elle a même plus détesté que moi. Alors là, il s'agit d'un produit de chez Picard. Depuis quelques mois avec ma chérie, on va de temps en temps chez Picard parce qu'ils ont quand même des produits. Bah déjà, ils ont pas mal de produits vegan, contrairement à d'autres magasins, d'autres marques et tout ça. J'aime beaucoup leur poêlée de légumes voilà, pour dépanner, c'est vraiment super pratique. Et donc ici, il y a la poêlée des légumes pour wok qui contient des pois croquants, des pousses de haricots mango, des carottes, du poivron jaune, des fèves de soja et des oignons émincés. Et celui-ci, je trouve que dans du riz, ça passe super bien. J'ai déjà essayé aussi dans de la sauce tomate et alors, c'était trop bon. Donc voilà, c'est un truc que je rachète régulièrement. Voilà, ça c'est vraiment super pratique. Je pense notamment quand j'ai danse le soir, que je dois me dépêcher un petit peu pour faire à manger. Je fais ça à la poêle, ça va super vite. Je me fais du riz à côté, je rajoute une sauce tomate, je mélange le tout avec des épices et c'est vraiment trop bon. Ça, je valide ce genre de truc que j'ai un peu toujours dans le congélateur. Même si c'est pas ma poêlée préférée, je dois bien l'avouer. Ma préférée c'est la poêlée verte, brocoli, petits pois, haricots verts, échalotes, super bonne. Et celle-là, je la rachète systématiquement. Celle-là, un petit peu moins, mais voilà, de temps en temps, j'aime bien. Goûtez ceci. J'ai été influencée par le compte Testant les produits vegan sur Insta. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc ça m'a donné envie de tester et j'ai beaucoup aimé, si bien que celui-ci, c'est mon deuxième paquet. Voilà, donc c'est Vico qui nous a sorti des chips de lentilles saveur fines herbes. Et vraiment, elles sont super bonnes. Elles sont hyper croustillantes. Il y a de la saveur, on sent vraiment les fines herbes. Ça ressemble aux Pringles sauce oignon fines herbes. Je crois que c'est ça. Ça y ressemble. Et, euh, et vraiment, c'est super bon et je suis trop contente. Et en plus de ça, je trouve que c'est pas si cher que ça par rapport aux chips de lentilles qu'on peut trouver d'habitude sur des boutiques spécialisées, en boutique bio, etc. Où là, des fois, on atteint les 3,50€ le paquet. Là, je crois qu'on est autour des 1,70€ en magasin où j'ai trouvé ce paquet. J'aime vraiment beaucoup. Et pour une fois qu'il y a un snack sympa sans lait, je félicite Vico parce que c'est assez rare. Et je termine cette vidéo avec des patates. J'ai testé ces chips, là encore de la marque Vico. Je suis pas sponsor, hein, je précise, mais si Vico veut me sponsoriser, moi je veux bien. Je veux bien être testeuse officielle de chips. Ça me va bien. Ça me plaît bien. Donc il s'agit de la Vicoise. Ils ont fait des chips avec des pommes de terre et encore leur peau. Et elles sont vraiment super bonnes. Très croustillantes, salées comme il faut. Certaines sont grasses, ça se voit, il y en a qui sont bien imbibées d'huile. Mais dans la majorité des chips que j'ai mangées, c'était pas le cas. Par contre, c'est quand même assez cher, plus cher que des chips classiques. À partir du moment où il y a un petit peu une spécialité, genre là c'est celle de mer, cuisson lente et douce.
À partir du moment où il y a ce genre de choses, les prix grimpent assez vite. Donc. Mais voilà, moi j'aime bien changer de chips régulièrement. Je me lasse assez vite. Généralement, quand j'arrive à la fin du paquet, je n'en peux plus. Donc j'ai envie de changer. Là, ceux-ci pour l'instant, je les aime bien. Donc voilà, je vous en parle. Voilà, c'est tout pour ces produits terminés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, puis si vous les avez aimés ou au contraire détestés. Je suis assez contente parce que j'ai bien aimé la plupart de ces produits-là, à part celui-là, mais lui j'ai grande hâte de le mettre dans la poubelle et de ne plus y repenser. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!